Alors, si à ce moment-là, c'est possible que vous relisiez les feuilles. Ah bah, Comme vous, je sais que vous y ces étiez éléments, préparé. après, il y a Claude qui a, j'ai vu Claude, il est là, qui a bien travaillé sur la partie des gens qui ont des handicaps. Voilà, on a tous un peu notre spécialité. Voilà, et moi, bon, j'ai fait une petite ligne là-dessus, mais c'est vrai que Claude a très bien travaillé, et je pense que tu as emmené les documents avec toi. Donc bonjour monsieur le député, monsieur le maire, les citoyens ici présents, ainsi que monsieur Macron, toujours fidèle au poste des abonnés absents depuis le 17 novembre 2018. Nous sommes présents aujourd'hui afin de vous réitérer nos doléances que nous vous avons présentées le 17 décembre 2018 dans une salle communale de Segré. Nous tenons à rappeler que notre mouvement des Gilets jaunes n'est en aucun cas mis en place pour empêcher les gens de vivre, mais plutôt pour leur assurer, ainsi qu'à leurs enfants, un avenir meilleur et digne de ce nom. Sachez, chers compatriotes, que depuis ce 17 novembre, nous nous battons pour vous et pour vos droits. En aucun cas, nous cautionnons les dégradations faites sur les monuments historiques ou quelque violence qui soit. Monsieur le député, monsieur le maire, lorsque nous nous sommes rencontrés le 17 décembre, vous nous avez entendus, mais est-ce que vous nous avez écoutés? Depuis ce jour, une vingtaine d'agriculteurs se sont suicidés en France à cause des conditions de travail où ils enchaînent plus de 70 heures par semaine pour à peine 500 € par mois après avoir payé leurs factures et leurs cotisations sociales à MSA. Depuis ce jour, une dizaine de commerçants et artisans ont dû cesser leur activité ou se passer de personnel car ils sont assassinés par l'URSSAF et le RSI, qui d'ailleurs n'a pas été supprimé mais remplacé. Depuis ce jour, nous avons toujours des familles qui meurent de faim et qui courent après leur pouvoir d'achat. Ce sont des familles entières qui survivent pour payer des factures et des augmentations d'impôts qui ne cessent de s'accroître. Depuis ce jour, plus de 250 SDF sont morts de froid ou liés à des problèmes de santé dans la rue, à la vue de tous, alors que de nombreux logements ne sont pas occupés dans les grandes villes. Depuis ce jour, des milliers de retraités se rendent au Resto du Cœur, au Secours populaire pour pouvoir manger à leur faim et vivre dignement. En guise de réponse par le gouvernement, nous avons pu assister à une vraie dictature mise en place avec une justice à deux vitesses qui n'est égale en fonction du statut du citoyen concerné. Des citoyens français qui manifestaient dans le calme se sont fait gazer, taper dessus ou humilier par les forces de l'ordre que vous commandez. Nous avions prévenu à ce moment-là que le gouvernement était pacifique, mais que cela aurait pu être un bain de sang engendré par une colère qui s'est transformée en rage pendant des années. Un mois s'est passé depuis notre rencontre et vous pouvez constater que la violence monte d'un échelon de semaine en semaine. Arrêtez de nous prendre de haut, de ne faire la politique de l'autruche, de prétendre avec les médias que nous sommes à l'origine de tous les problèmes depuis 2 mois pour certains débordements. Le peuple français se soulève car il est à bout. Il ne fait que travailler pour payer de l'impôt, et cela depuis des années. C'est pour ces raisons que nous sommes sur le terrain depuis le 17 novembre et nous lâcherons rien. Nous sommes tous citoyens, commerçants, artisans, retraités, infirmières, SDF, agriculteurs, professeurs, routiers, pompiers ou forces de l'ordre. Ainsi, aujourd'hui, nous demandons de revoir les points suivants. La mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, le retour symbolique de l'ISF, une TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité, une augmentation du SMIC à la hauteur des difficultés des Français, une baisse des charges URSSAF et MSA de 10%, la suppression totale des privilèges des anciens présidents, ministres et députés, de trouver un toit à nos SDF français qui ont souvent tout perdu à cause de votre système mis en place, des conditions de fin de vie dignes de ce nom pour nos aïeux qui ont pour la plupart connu l'après-guerre, de revaloriser les conditions de travail des agriculteurs en diminuant les charges et en limitant les lois qui les encadrent pour la vente aux particuliers. Une augmentation des retraites pour les couples et les personnes seules aux revenus modestes. D'envisager d'améliorer les aides financières, les moyens physiques et les retraites pour les personnes qui ont un handicap. Nous vous demandons également de la décence et du respect pour les personnes qui lèguent du patrimoine à leurs enfants pour lequel ils ont payé toute leur vie, en diminuant de 50% le droit à la succession sur tous les paliers concernés. Et pour finir, nous vous demandons de laisser le Français rouler dans le véhicule de son choix,
sans nous imposer des contraintes de contrôle technique inutiles sous prétexte de défendre l'écologie. Monsieur le député, monsieur le maire, mes chers compatriotes, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous sommes Gilets jaunes, nous sommes citoyens et vive la France.